Bon, il était chelou, scientifique, mais en vrai, l'expérience a été un franc succès, hein. Ouais, ça va, il Honnêtement, s'est plutôt bien démerdé. Ouais, il avait une voix bizarre quand même, hein. Maintenant, on peut se le dire, maintenant qu'il est plus là, mais ouais, je suis d'accord. au moins, Je il suis a fait d'ac le taf. On peut pas lui ouais, reprocher. je suis d'accord. Bon après, le truc, c'est qu'en vrai, ça reste compliqué, quoi. De trouver des trésors, obtenir de la renommée, moi je te propose, viens, on reprend le bateau et on rentre chez nous. Comment ça? Mais t'es malade? So you wanna be normal? Donc tu veux devenir normal? G Just like non, everybody who roams the world, you just want to be like everybody else? Your brain is lying to you, man! They can't hurt me! And what if? Et si? Putain. ah, tu m'as convaincu, on reprend le bateau. C'est parti, là. On part à la prochaine! Vas-y, c'est parti! Putain, il le voulait, on est toujours évidemment dans les Je suis heureux. improvisations. Et Enzo voulait le retour de David Goggins. Et toujours, déjà, on va commencer en toute politesse. Bonjour à tous nos Bonjour. auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'épopée, le 14e. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va évidemment parler de ce bon vieux David dont on a déjà parlé assez régulièrement avec cette improvisation des plus qualitatives au final, des plus qualitatives, des plus hollywoodesques, je dirais. Totalement. Totalement, et ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir, ça va vous faire très plaisir parce que aujourd'hui, peu de rubriques, mais des rubriques qui seront bien traitées. On va pouvoir se permettre avec Enzo d'aller bien en profondeur, de prendre notre temps sur les thèmes que l'on va aborder. Et évidemment, nous sommes sortis de chez ce scientifique de la semaine Et dernière. oui. Et dans le prologue, on commencera par en parler les résultats de cette expérience. Donc, des résultats. On va pas en parler maintenant, on va le laisser pour plus tard. Ouais, on laisse le suspense. Mais il y a des choses à dire. Ensuite, petit conseil des sages, surtout de la part d'Enzo, mais en réalité, je vais avoir aussi mon mot à Ouais, dire, ouais. sur le fait de boycotter pour mieux régner. Voilà, tout simplement, je pense que Vous en saurez c'est... plus. Voilà, vous en saurez plus, mais déjà, on voit un peu de quoi ça peut parler, et je vais te laisser introduire les deux dernières rubriques. Mais évidemment, retour de l'exposé du script cette semaine avec So You Wanna Be Normal de David Goggins, qui sera très intéressante à développer. Et malheureusement, pour moi en tout cas, aficionados de cette rubrique et Lou également, il n'y aura pas d'équation de Thalès. Et c'est votre faute. Parce que, on l'a dit, nous on a réglé tous nos problèmes. Et vous avez des problèmes, mais vous ne les posez pas sur Instagram. Donc nous, on ne peut pas les résoudre. Tout simplement. Sur Donc, Instagram ou sur YouTube même, en réalité. exactement. Exactement. Et donc, pas d'équation de Thalès cette semaine parce qu'on n'a pas trouvé de problème à résoudre. Ils ont tous été résolus. Moi, je suis Merde. profondément déçu, car aujourd'hui, je ne pourrais pas entendre cette musique de transition. Mais pareil, pareil. Je vais me la mettre après le podcast. Pour quand même relâcher la frustration. D'accord. Mais Ouais. c'est douloureux. C'est douloureux. Surtout pour nos abonnés, nos écouteurs, nos auditeurs, pardon, qui, eux, ne savent pas d'où vient cette musique. Parce qu'on n'a jamais dit. Et vous ne le saurez pas pour l'instant parce que c'est votre faute s'il n'y a pas d'équation de Thalès. Donc, vous n'aurez pas le plaisir de la musique cette semaine. Et c'est tant pis pour vous. Nous, avec Lou, on va se délecter de l'écouter. Juste après le podcast. Exactement. Voilà. Donc, la morale de cette histoire, allez vous abonner et parler, commenter sur Instagram. Et on va pouvoir tout de suite parler du prologue. Et je ne fais pas la même erreur que que la semaine dernière, pardon. Je vais laisser le son de transition. Et voilà, tout roule, tout est calculé dans cet épisode. Donc, prologue, résultat de l'expérience. Comme vous le savez, la semaine dernière, dans notre improvisation, on s'est arrêté à une petite cahute avec un brave homme, ma foi, un peu âgé et une voix qu'on aurait dit un peu modifiée. Je vous laisse aller écouter l'épisode pour tenir compte de tout ça.
Mais en gros, on est tombé sur un bon vieux scientifique et on l'a rétribué, on lui a filé 2-3 écus pour qu'il fasse une expérience. Cette expérience qui a été menée cette semaine et qui portait tout simplement sur, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais un peu l'aspect marketing du podcast. Totalement. Je te laisse un peu développer sur ça parce que c'est surtout toi, Enzo, qui t'en est occupé. Et Enzo a fait un taf de dingue. Je suis en admiration. Je dis. Je suis en admiration. J'étais là, moi, normal. Je suis au chômage. 8 heures. Je fais 8h, 18h à mon école. J'ai le temps de rien faire, j'ai pas le temps de respirer. Et je reçois des messages en plein cours de thermodynamique du solide. En mode, ouais, pour la V1, V2, tu préfères laquelle? Je suis comme ça sous ma table avec ma prof qui me raconte de diagrammes de phase. Ouais, la V4, elle est pas mal, mais un peu les couleurs. C'est énorme. Mais vas-y, je vais te laisser en parler. Parce que c'est quand même ton œuvre au final, tout ça. Oui, après pour ta défense, moi je suis au chômage, évidemment. C'est-à-dire que toi, tu es en thermodynamique, tu as une prof qui te casse les couilles. Moi, je suis comme ça sur mon PC et en même temps, voilà, je suis chez moi tranquille et j'ai ça qui joue, un petit peu de son. Là, je suis ok, la miniature, je mets ça, pam, 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 pam. Voilà, hop, pas de copyright. Mais on va dire que, en termes de chiant, ma situation me convient. Bref. Et ça, on en parlera juste après. Mais donc, l'expérience, pour rappel, c'était, on va dire, la putaclisation de nos titres. Voilà, nouveau terme. Dans le Larousse 2025, attention, je spoil. Bref, c'était, on avait des titres qui étaient, ma foi, déjà, l'épopée, est-ce que, s'il vous plaît, on peut se poser 2 minutes pour constater l'évolution? C'est-à-dire qu'on passe d'un podcast où il y a un truc, il y avait juste des micros dégueulasses, un épisode par semaine, ensuite, chapitrage, gros chapitrage, ensuite, micro de qualité, fini les AirPods au caca, ensuite, séparation chaque semaine, plus sous-chapitrage, et désormais, parce que, oui, on avait remarqué qu'en fait, le podcast qui a pu marcher, on l'a dit, qui a acheté dans les AirPods de Lou. Et donc, on s'est dit, nos titres descriptifs qu'on avait pour chaque épisode, on va les mettre sur Instagram. Comme ça, les gens, ils peuvent vraiment avoir une idée de dont quoi on on va va parler cette semaine. Voilà, ce dont on va parler dans la semaine. Mais, concernant les titres des épisodes en eux-mêmes, déjà, sur Instagram, c'est décrit de quoi on va parler. Et en plus, en fait, quand tu regardes la description, tu sais de quoi on va parler. Donc on s'est dit, on va faire des titres plus, plus créatifs, plus aguicheurs et plus marrants pour nous, et donc des titres plus vendeurs où voilà, on met en scène des choses, donc comme Enzo est au chômage et donc il abandonne son réveil, ou Loser perd son temps. Donc voilà, c'était l'expérience de cette semaine. Et cette expérience a été un franc succès, puisque on peut le dire comme ça, on a doublé nos stats. Après, il y a eu aussi un ajout qui n'était pas des moindres et qui n'était pas forcément prévu dans l'expérience, mais le petit changement des miniatures aussi. Mais pas encore. Là, on l'a pas encore pris en compte vu que je l'ai fait aujourd'hui et donc ça n'a pas fait. Enfin, ça l'a fait rétroactivement sur Spotify, mais pas sur YouTube parce que ça se marche pas pareil. Donc c'est vraiment à partir de demain qui sort à 9h et que là j'ai fait dans l'après-midi. Donc c'est à partir de demain que des gens vont découvrir, vont avoir vont tomber sur une vidéo par exemple du podcast avec le logo en logo de chaîne et la miniature spécifique. Donc voilà, Lou a préchoté, mais en fait, comme on s'ennuie avec l'équation Thalès, vu qu'on a tout résolu comme problème, on anticipe des problèmes. C'est-à-dire qu'on a commencé à scroller sur Spotify et à scroller sur notre page, et on s'est dit, putain, c'est sympa, mais c'est dur de faire la différenciation visuelle, parce que toutes les miniatures sont les mêmes. Et donc là, on s'est dit, on s'est creusé la tête. Bon, on s'est creusé la tête 20 secondes, parce que, en fait, quand t'as un QI de 300 combiné à 2, ça va vite. Mais surtout qu'on est habitué, on fait ça toute la semaine de résoudre des problèmes. Bon, maintenant c'est un problème comme ça, ça tombe de l'évidence. Totalement. Et donc, on s'est dit, mais en fait, on va faire une miniature par épisode. Et comme ça, quand on scrolle, on peut savoir, ok, à l'ancienne, du coup, l'acte 3, il y a une seule miniature. Mais par exemple, sur un acte 10, où sur Spotify, ça affiche 5 épisodes différents, vu que c'est réparti dans la semaine et c'est en fonction des rubriques,
et ben les 5 auront la même miniature qui sera celle de l'acte 10, donc c'est beaucoup plus facile de différencier. Et donc voilà. Oui. Et puis même, je sais pas toi, mais de toute manière, quand moi je regarde une vidéo, j'écoute un podcast ou que je consomme tout simplement du contenu, que je retiens quelque chose de contenu et que j'essaye d'aller le rechercher, je me souviens rarement du titre. C'est souvent la miniature que je vais aller chercher, et donc ça sera plus utile pour vous, les auditeurs, et même pour les nouveaux arrivants. Il y aura beaucoup de changements, puis même nous, c'était des choses qu'on faisait déjà de toute manière pour Mm. l'Instagram épopée.podcast. Avec les images de rubrique. Donc là, on avait juste à le rajouter sur faire une version pour YouTube et Spotify. Et voilà, c'est pas trop de travail en plus. Et puis ça sera bénéfique pour tout le monde. Mais malgré tout, c'est innovant, hein, parce que honnêtement, j'ai cherché des inspirations en faisant la Minia, et personne ne le fait en fait. Personne ne fait vraiment une grosse différenciation. À l'époque, le Raptor changeait juste le fond. Maintenant, des fois, il change l'image de devant. Sur Burger King, des fois, il rajoute un peu des petits trucs sur la miniature Papacito. Ouais. Et même d'autres trucs, des podcasts anglais. Andrew Berman ne change jamais ses miniatures. Et ceux qui font des interviews, ils changent parce qu'ils prennent juste un screen. Mais au final, vu que c'est tout le temps le même fond, la différenciation à l'œil, elle n'est pas folle. Enfin, elle n'est pas excessive. C'est une fois que tu cliques, tu dis ok, je vois. Là, vraiment, nous, du coup, on s'est cassé la tête un peu. Enfin, on s'est cassé la tête, c'est-à-dire que on fait feedback, qu'est-ce qu'il en pense? Ok, améliore ça, ça va vite, c'est réglé le problème. Voilà, ça a pris 1h30, like a boss, pour un rendu. Il y en a des mecs qui vont tomber sur ça, putain, ça c'est pro ou quoi? Bah oui, en fait, J'ai c'est plus envie que de pro, voir cette c'est vidéo. J'ai envie d'écouter ce qui va se dire dans ce contenu. totalement. Et donc non, il y a pas tant que il y a pas, j'ai pas vu sur le marché du podcast des trucs comme ça. Donc franchement c'est sympa, et même là du coup quand je scroll sur Spotify, ça rend vraiment très propre, et donc ça va aussi changer un peu nos posts Instagram pour que le mur Instagram soit beaucoup plus facile à visualiser, tout simplement. Voilà. Donc une raison en plus, au final, d'aller suivre ce merveilleux compte Instagram. Mais non, oui, par rapport aux stats, on a regardé juste avant les stats, Mm. juste avant l'épisode. Et comme tu le dis, c'est surtout sur YouTube que c'est le plus... Ça saute le plus aux yeux. Parce qu'on a un peu plus d'écoute quand même au niveau rapport. Et c'est fou, il y a une accroche du public, pas forcément pendant la vidéo qui est meilleure, quoique c'est peut-être juste que j'y ai pas fait attention, mais en tout Mm. cas, ça appelle de plus en plus de monde, et tout simplement, la bonne parole atteint de plus en plus de monde. Donc ça, Oui. c'est la bonne nouvelle de cette semaine au final. Et ça fait gagner des abonnés. Et quel autre podcast, je le demande, quel autre podcast parle du background, de ce qui se passe derrière? Très On vous peu, parle, très on est peu. comme ça, on est entre nous, on dit voilà, ça fait gagner des abonnés, la communauté s'agrandit, les commentaires affluent, je ne peux plus répondre, il y en a trop, c'est faux. C'est faux, c'est faux, pas parce qu'on peut plus répondre, parce que en fait, notre capacité de réponse est exceptionnelle. Notre rapidité de réponse est exceptionnelle. Vous posez une question, on répond. Et si vous posez un problème de Thalès, on le résout. Encore mieux. Donc voilà, en tout cas, on espère que. N'hésitez pas à nous faire des retours sur est-ce que ce changement de miniature a révolutionné votre vie. Vraiment, ne soyez pas timide et dites oui, c'est pas un problème si vous dites oui, que ça a vraiment révolutionné votre vie de A à Z. Ça nous dérange pas, nous, on peut accepter ça. Oui, non, mais Extrêmement normal. de toute façon, la réponse est oui, on le sait, donc n'envoyez même pas de commentaires, on s'en branle de toute manière. Mais non, voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que, comme je le disais la semaine dernière, c'est des choses où, en tant que consommateur, on n'a pas forcément les analyses derrière, et c'est fou. Moi, je le dis aussi ici, au moins ça mettra un petit drapeau sur cet épisode, mais j'ai été marqué des analyses sur YouTube, la gueule que ça a, à quel point c'est poussé. Tu m'as montré, tu Ah peux ouais. voir quelle vidéo regarder les gens juste avant pour voir d'où ils viennent. Franchement, c'est quelque chose qui est super important et que j'aurais pu projeter en me posant la question avant, mais que j'aurais pas imaginé tout Ouais, simplement de totalement. moi-même. Et tu peux comprendre donc quand les youtubeurs te parlent d'addiction aux stats. Parce Ouais, qu'en fait, large.
nous on s'imagine. Bon, après, tu fais un travail sur soi et tu peux addict au stade, tu vois. Les trucs de l'épopée, je regarde de temps en temps. Je regarde, genre, je sais pas, une fois tous les 2 jours ou 3 jours, tu regardes vite fait. Mais c'est vrai que quand t'es youtubeur, quand on te dit addict au stats, tu te dis, ouais, ok, regarde, c'est vu. Mais en fait, c'est imagine tes stats et baissent, tu regardes vraiment tes vues, tu fais, ok, donc en fait, j'ai beaucoup de vues qui viennent de cette vidéo-là, donc c'est cette communauté-là, donc peut-être pour les aguicher, je peux mettre ça dans le titre, ou ça et ça. Donc en fait, t'as tellement de trucs que tu te dis, waouh, tu peux faire tout ça. Parce que du coup, dans les stats, on a les villes des gens, l'âge des gens, de quelle vidéo viennent les gens, la durée de visionnage Mais des gens en fonction d'où ils on viennent. a même accès à votre facecam quand vous regardez quand vous regardez les vidéos. On vous voit, vous la toucher devant nos épisodes, vous croyez quoi? Arrêtez ça tout de suite d'ailleurs, hein, parce que c'est dégueulasse, il faut pas. Faut arrêter tout de suite de faire ça, c'est pas possible. Bref, bah écoute, je pense que ainsi se conclut ce prologue. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant et puis ça permettait aussi de faire un retour par rapport à la semaine dernière. Et au moins, on annonce les nouveaux changements, des miniatures qui sont, je le dis, je l'annonce, magnifiques. Merci Enzo pour ce Totalement. travail de qualité, comme Vraiment. toujours. La patte de l'épopée, c'est merveilleux. Mais après, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. L'idée de l'amulette, elle vient pas de Bibi, hein. C'est Oui, mais son idée et ça. c'est, c'est un travail de toute manière. Mais bien sûr, On totalement. marche en complète symbiose, ça a toujours été comme ça et ça le restera. Et c'est pour ça que l'épopée percera le toit du monde. Voilà. Ok. Ok. Je le dis, je Bref, l'annonce. mais il a raison, il a raison. Bref, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était une super manière de commencer le lundi. Vous en savez plus sur les backgrounds, comme DJ Snake. On se retrouve demain, donc mardi, pour, je le rappelle, demain, j'ai plus devant moi. Je l'ai devant moi. Ça y est. Boycotté. Le conseil. Oh, le bonheur. Bon, alors là, je vais me régaler. Parce que cette rubrique, je vous cache pas que ça fait 3 semaines, un mois que je l'ai dans la gueule. Que j'ai dans la tête, que j'ai. Et qu'on l'a repoussé parce qu'il y avait d'autres trucs à dire. Mais là ça va sortir. Donc, soyez présents demain. Ça va être intéressant et marrant. Tout ce qu'on veut. Bref, passez une excellente journée. Soyez énormes. Et à demain. À demain. Ciao.